Bonjour, je vais vous montrer deux exercices doux pour tonifier les muscles du cou. Ceux qui font déjà des cours d'LDA avec moi, vous savez à quel point les postures pour les LDA cervicaux font travailler énormément la force des muscles du cou. Donc, il y a déjà une partie de renforcement qui se font là. Et ceux qui ont suivi des cours de postural stretch avec moi, vous savez, toutes les positions font en sorte qu'on tonifie beaucoup le cou aussi. Mais voici deux exercices plus spécifiques, plus ciblés pour le cou. Donc, la première position, si vous avez un siège, une chaise avec des appuis-bras, ça peut vous aider. Sinon, je vais utiliser quand même la force de l'appui de ma main opposée pour travailler. J'ai enlevé mes lunettes pour que vous puissiez bien voir. Je vais faire une petite rotation de la tête. Okay? C'est important de rester dans un même plan. Et là, je vais essayer de ramener la tête à sa position neutre. Okay? Donc, je vais m'appuyer ici pour supporter mon bras. Je vais mettre toute ma main sur le bas du visage. Pas juste appuyer ici le menton ou l'étang. J'appuie toute ma tête, abaisse mes épaules. Je suis bien assise sur les os des fesses. Tranquillement, j'essaie de presser légèrement contre ma paume de main, comme si je voulais ramener ma tête au neutre. Et je peux même utiliser mon regard qui va regarder vers ma main et je relâche tranquillement. Donc, je commence une pression très douce, très progressive et je relâche tout doucement. La pression, la contraction va peut-être durer 2 secondes. Donc, j'expire, je presse et je relâche. Expire, presse, relâche une autre fois. Expire, presse, relâche. On peut prendre une petite pause. Le fait de contracter de ce côté-ci va nous permettre de relâcher les muscles de l'autre côté. Donc, vous pourriez essayer, là j'ai fait 5 répétitions, vous pourriez essayer d'aller un peu plus loin et refaire la même chose. Donc, toujours si cette position-là est confortable pour le cou. J'abaisse les épaules, ma tête est bien droite, je fais une petite rotation, j'appuie toute ma main sur le bas du visage, une pression égale. Je regarde vers le côté que je veux tourner, ramener ma tête au neutre, je presse tranquillement, progressivement et je relâche tranquillement, progressivement la pression. Expire, je suis le rythme de ma respiration, donc j'expire, je presse, j'inspire, je relâche. Expire, presse, inspire, relâche, expire, presse, relâche, presse, relâche. Faites une petite pause, marquez ici. Votre cou va un petit peu plus loin. Faites la même chose de l'autre côté. Vous avez vu, j'ai commencé avec des séries de 5 répétitions. Le cou, c'est quand même une région très sensible. On va commencer progressivement. Donc, je peux m'appuyer ici. Ma main qui appuie tout le côté de mon visage. Le menton au neutre. Expire. Je fais une légère pression. Je regarde vers ma main. Et je relâche tout doucement. Expire. Juste très doucement. Et on relâche. Expire. Je presse un peu plus. Je regarde vers ma main. Et je relâche. Je pourrais même initier le mouvement en regardant. Donc, des fois, le fait de regarder, la position de nos yeux, de notre regard, stimule les muscles du cou. Donc, je peux regarder en premier et ensuite faire la pression. Et on relâche une dernière fois. Regarde, presse. Et je prends une petite pause. Et pour les épaules et pour le cou. Et je peux aller voir. Est-ce que je suis capable d'aller un peu plus loin? Je peux travailler les muscles dans un autre angle. J'appuie. Je regarde. Je presse. Donc, remarquez, qu'est-ce qui est plus facile pour vous? D'initier la contraction par le regard. Expire. Expire. J'allais progressivement. On peut y aller une dernière fois. Et on relâche. On peut regarder si ça l'a aidé à notre mobilité. Parfait. Donc, commencez très doucement, des courtes séries, 5 répétitions. Prenez une pause, faites autre chose. Attendez une journée pour voir si
surtout ceux qui ont vraiment des douleurs, des tensions au cou, voir si le lendemain ça va bien. À ce moment-là, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions, le nombre de séries. Donc, c'est pour les muscles ici qui font la rotation de la tête. Donc, il n'y a pas juste un muscle, hein? Il y a un ensemble de muscles qui tient notre cou, qui soutient notre tête. Pour la suite, je vais aller au sol. Pour tonifier les muscles à l'arrière du cou. Je vais me coucher sur le ventre. Je vais mettre les deux mains sous le front. Vous avez facilement des crampes sous les pieds, dans les plantes de pied. Mettez un coussin sous les chevilles. Donc, je vais abaisser les épaules loin des oreilles. Je vais rentrer légèrement le menton. À l'expiration, je vais vider mon nombril. Donc, je vais sentir que mon nombril se rapproche de ma colonne. Je peux même basculer pubis vers le sol pour bien stabiliser mon dos. Et je vais décoller le front du sol. Pas obligé d'aller loin. Et on redescend. Donc, je vais m'assurer que mon bas du dos, que mes abdominaux profonds travaillent. OK? Expire. J'expire la bouche entrouverte, je rentre le nombril, je peux basculer pubis contre le sol, je rentre légèrement le menton et je soulève. Et je redépose. Vous allez sentir l'effort descendre jusque entre les deux omoplates. Gardez les épaules en bas, rentrez le nombril, basculez, soulevez. Et on redépose. Si ça va bien, vous pouvez toujours aller un peu plus haut, mais c'est important de ne pas perdre la rentrée du menton. Je vais garder une courbure dans mon cou. Je ne vais pas casser cette courbure-là en allant vers l'avant. OK? Donc, je garde le menton légèrement rentré, les épaules loin des oreilles. Je rentre un peu le ventre, bascule pubis, soulève. Et je redescends. Expire. Donc, pas obligé d'aller très très haut. Éventuellement, vous allez être capable de vous rendre plus haut. C'est toujours sans casser la courbure. On va avoir une courbure fluide, harmonieuse. Donc, je peux viser l'avant de mon tapis en gardant le menton rentré. Je ne vais pas laisser le menton se soulever. Et on va redescendre. Parfait. Donc, allez-y progressivement au niveau de la hauteur. Visez des courtes séries si vous avez le cou très sensible. On veut se rendre à 10 répétitions et 3 séries avant d'augmenter le niveau de difficulté. Ensuite, je préfère la version les bras le long du corps. J'aime bien, je pourrais déposer un petit coussin sous le front pour être capable de respirer. Et de là, toujours la même chose. Bascule pubis, rentre le nombril, rentre le menton et soulève. Et là, je fais attention de baisser les épaules, les reculer. Là, ça va travailler vraiment le haut du dos et le cou. Plus difficile pour le cou, plus exigeant, parce que ça demande un mouvement d'aller en flexion et ensuite faire une extension dans la colonne. Donc, pas recommandé pour le début de la rééducation. OK? Et la dernière étape qu'on pourrait faire, ça sera de combiner des rotations, okay, au niveau de la tête. Donc, je pourrais partir du côté, mon oreille droite au sol. Je rentre le menton, je rentre le nombril, bascule pubis, tourne et redépose de l'autre côté. Expire, rentre le nombril, bascule le pubis, rentre le menton, soulève. Donc, j'ai reculé les épaules et j'ai descendu. Beaucoup plus exigeant, ce sera à la fin de votre rééducation. Rentre le menton, rentre le nombril, bascule. Voyez-vous comment c'est fait lentement. Parfait. Donc, important d'y aller progressivement au niveau du niveau de difficulté de l'exercice. Hein? Vu que c'est une région sensible, j'ai commencé avec des séries de 5 répétitions avec le niveau de difficulté le plus faible. Une fois que ça va bien, que j'ai pris une pause, j'ai refait une autre série de 5, j'ai pris une pause, j'ai fait une autre série de 5 répétitions, puis que le lendemain, le surlendemain,
ça va bien, à ce moment-là, vous pouvez augmenter le nombre de répétitions. Jusqu'à temps que vous vous rendiez à 10 répétitions, vous êtes capable de faire 3 séries et que votre cou se sente bien dans les heures et les jours qui suivent. Une fois que c'est rendu facile, vous augmentez le niveau de difficulté. Je ne vais pas travailler fort, j'essaie d'augmenter l'endurance de mon cou parce que dans le fond, les muscles du cou sont là pour soutenir notre tête, ils ne sont pas là pour soulever un poids. D'accord? Et la raison pour laquelle je viens stabiliser, rentrer, tonifier mon ventre en même temps, c'est qu'on a vu une corrélation entre la faiblesse des abdominaux et le cou. Hein? Par exemple, si mes abdominaux sont faibles, okay, je risque de m'évacher un peu plus et mon cou va en prendre un coup. D'accord? Donc, je trouve ça important quand on expire, surtout pour la position couchée. Vous avez vu, j'ai gainé un peu mon ventre. Je me suis assurée que j'avais fixé mon dos et là, je soulève la tête parce que ça peut être une compensation de venir cambrer le dos lorsqu'on a une faiblesse au niveau des muscles du cou. Voilà. Donc, toujours très important, aucun mouvement, aucun exercice doit accentuer les douleurs que vous avez déjà présentement au niveau du cou et ne doivent pas en provoquer. En cas de doute, demandez les conseils à votre médecin ou à votre thérapeute. Merci, bonne journée.